ou contre les poulets congelés à bas prix? Deux invités pour en débattre ce soir. Mélissa Quesnel, porte-parole du mouvement Réunionnais en colère. Bonsoir. Et Joël Sorès, le président de la Fédération régionale des coopératives agricoles, mais aussi agriculteurs. Et ça vous y tenez. Bonsoir. Bonsoir. Et avant d'en parler, direction Bois-de-Nef-le-Saint-Paul. Là-bas, les Gaspard produisent 100 000 poulets par an. Et vous allez voir que ces produits dits de dégagement sont vus d'un mauvais œil par ces éleveurs. Le reportage est signé Maxime Bonnet et Alexandra Pêche. S'il y a bien une chose dont il ne faut pas parler à Silver Gaspard, ce sont bien les produits de dégagement. Installé depuis 30 ans dans les Hauts de Bois-de-Nef-Saint-Paul, l'éleveur de poulets ne décolère pas face à ce qu'il considère comme une concurrence déloyale. Je peux comprendre qu'il y ait des problèmes financiers, mais maintenant il faut faire un choix. La santé n'a pas de prix, les produits qu'ils achètent, ce sont des produits vraiment, il n'y a aucune traçabilité. Quand on sort un produit, on est fier de sortir ce produit. Là-bas, c'est pareil, c'est des surfaces, nous c'est des élevages à taille humaine. Accusés d'inonder le marché local, ces poulets surgelés sont un véritable danger pour la filière pays selon les éleveurs. On n'arrivera jamais à concurrencer ce produit-là, parce qu'il y a un coût et un coût de production, tout ça dedans. On ne sait pas d'où ça vient ces produits. Le prix de reprise chez l'éleveur, on ne sait pas c'est combien. Il y aurait presque de quoi décourager Kenny, 24 ans, qui espère un jour avoir sa propre exploitation ou reprendre celle de son père. Heureusement, le jeune homme reste motivé. C'est notre vie en fait, le poulet. Nous on veut que notre peuple mange un bon produit. Et quand je vois que facilement il y a des cuisses surgelées, on ne sait pas où ça sort et que en fait, le peuple il est malade en fait. Et nous on veut juste qu'il est en bonne santé et que surtout la génération à venir ils connaissent c'est quoi la bonne chair. La filière volaille tire aujourd'hui la sonnette d'alarme et rappelle qu'un éleveur permet la création de 7 emplois directs ou indirects. 7 emplois directs ou indirects créés, vous l'avez entendu. Est-ce que c'est un argument qui pèse lorsque vous achetez des produits, Madame Quesnel? Oui, effectivement. On achète les plupart des produits qui sont disponibles. C'est vrai qu'ils ne sont pas de bonne qualité, je dirais. Mais on est accessible à ce prix-là. Aujourd'hui, si on peut avoir le même produit frais, réunionnais, pour le même prix, pourquoi pas? Est-ce que c'est possible, cela, Monsieur Sorès? Alors, les produits frais pour le même prix, je ne peux pas m'avancer ce soir en disant ça. Je rappelle ce tarif, 1,89 € le kilo de poulet congelé. Oui, il y a une différence entre notre poulet congelé et le poulet congelé d'importation qui varie entre 80 et 95 centimes. Parce que nous avons aussi, nous, un petit créneau en poulet congelé. Donc la différence n'est pas vraiment aussi grande qu'on pourrait le croire. Par contre, nous avons constaté, quand on décongèle un poulet de l'eau, comme le créolier me dit ici, ce poulet de l'eau-là, quand on le décongèle, on ne retrouve plus le poids qu'on a acheté. Et donc, finalement, la différence de prix se trouve aussi dans toute l'eau qui s'est évaporée et qui est partie, ce qui fait que notre produit est un produit sain, de qualité, qui a une traçabilité depuis l'œuf jusqu'à l'assiette du consommateur. On sait où il est élevé. On peut l'identifier et effectivement, nous devons tenir compte, nous, des problématiques qu'on peut rencontrer sur notre territoire face à la cherté de la vie. 89 centimes de plus, est-ce que c'est trop, selon vous? Ou est-ce que vous êtes prête à mettre ce tarif avec cet argument développé ce soir par M. Sorès, la qualité? Oui, pourquoi pas. Mais après, en sachant qu'il y a des gens qui sont plus pauvres, je dirais, que nous déjà, peut-être que pour eux, c'est déjà trop. C'est peut-être un produit en plus qu'ils auraient dans leur chariot. Donc, c'est vrai que je défends ni l'un ni l'autre. Il y a des pauvres, donc il faut bien qu'ils mangent. Malheureusement, il y a les moyennes gammes, comme on dit, et il y a les bonnes gammes, je dirais. On fait avec les moyens qu'on a. Si on avait le même produit au même prix, peut-être le Réunionnais, il foncerait plus là-dessus. C'est vrai, 80 centimes pour quelqu'un qui n'a pas vraiment les moyens, qui essaye de s'en sortir avec le peu qu'il a. Mais s'il n'a plus de poulet dans son assiette? S'il n'a plus de poulet, il faut rester apparemment, mais c'est la bonne plus de l'eau. Voilà. Oui, c'est ça. On aurait peut-être une meilleure qualité, c'est sûr, les produits locaux. Nous aimerions justement avoir accès justement à ces produits locaux. C'est ce que nous en parlé ce matin. Les produits locaux, nous voudrions justement qu'ils nous les plus accessibles à nous. Parce que nous, quand nous regardons, c'est les produits locaux justement que nous n'avons pas assez. Nous n'avons pas d'accès. Donc nous l'obligons à battre à nous, c'est des produits peut-être de bas de gamme, mais que nous n'avons accès.
Alors, Madame Quesnel avance un argument très intéressant, et c'est vrai, à La Réunion, la pauvreté est un vrai problème. 332 000 Réunionnais vivent avec moins de 1 000 € par mois. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit, ces Réunionnais, de consommer de la viande? S'ils ont le droit, et bien au contraire, je les encourage fortement à consommer des produits frais qui gardent toute leur teneur en protéines, qui gardent toute leur teneur à la cuisson. Et donc, je crois que ce qui est à noter par rapport à ce que Madame dit, c'est qu'il y a un travail qui est commencé chez nous pour pouvoir justement rendre ces produits de plus en plus accessibles pour nos consommateurs. Mais sans rogner sur la qualité du produit. Sans rogner sur la qualité du produit. Je vous rappelle Est-ce que c'est la même qualité qui est proposée, congelée et frais? C'est la même qualité qui est proposée. C'est le même poulet. C'est le même poulet. Sauf que l'effort, c'est l'éleveur qui le fait quand on le congèle. Parce que le prix de la congélation, c'est un coût qu'il ne faut pas négliger. Donc, si vous voulez, et vous redire, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais nos volailles pays à La Réunion sont nourries essentiellement avec des céréales nobles. Alors que ces produits qui viennent de je ne sais trop où, en fait, c'est plus des produits... C'est plus la volaille voyageur, volaille bateau que la volaille du paysan. Où on consomme ça, où, Madame Quesnel? La volaille de l'eau, là, la volaille voyageur, comme il dit Monsieur Soares. J'avouerai que non, c'est pas la bonne qualité. Il faut vraiment la bonne dent, parce que parfois on demande aussi si c'est vraiment une volaille qu'on est en train de manger. Mais quand on n'a pas le choix, qu'on arrive sur la fin, qu'on voit où les dios, on n'a pas le choix. Il reste à une Simone pour essayer de manger un morceau de viande, mais on fait avec. Mais est-ce qu'on connaît où ça y sort, ça? Non, justement, n'a pas une origine. Il dit où ils sortent là, mais quelle preuve de nana? Le problème, c'est que regarde ce que m'a vu ce matin, c'est que il dit ils sortent les produits d'Hexagone que l'Hexagone il veut pas, il envoie tout pour nous. Nous les bien d'accord, mais pourquoi il envoie pour nous? Nous aussi, on a le droit à la qualité. Nous aussi, on a le droit de manger de bonnes choses, de savoir où il vient, l'origine. Parce que, franchement, m'a déjà vu des émissions où les élevages de poulets, ils meurent un sur l'autre. Parfois, me pose la question. Mais ça, il se passe en France. Hein, aussi, pas que en France, mais partout. C'est ça le pire. Mais il se passe aussi en France. Ah oui, il doit se passer. Exactement. Mais le problème, c'est, en même temps, ce que nous mangeons, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment le poulet que nous l'a vu vivant, ou c'est le poulet qui est déjà mort et que elle a fini par... Est-ce que nous connaissons finalement quelles conséquences pour la santé quand on consomme ce bon poulet-là? Est-ce qu'on a des études les fait ou pas? Alors, on a certainement des études les fait, puisque vous donnez à moi l'occasion d'exprimer en créole ce soir. Mais si, on a des études que les fait certainement partout, sauf que le lobbying de ceux qui font du trading sur la viande en général, parce que la question de la volaille est exprimée ce soir, mais il touche l'ensemble de nos filières à La Réunion, l'ensemble de nos agricultures. Donc, c'est véritablement un problème pour nous. Et puis, rappel à madame aussi, elle y connaît, mais que les produits que nous n'en a ici, les issus de petits élevages. Donc, c'est des élevages familiales comparés à toutes ces grosses industries que nous pouvons retrouver, par exemple, en Amérique ou alors dans les pays de l'Europe de l'Est, où ces produits sont sans commune mesure... je n'oserais pas utiliser un terme trop brutal, mais ce sont des produits qui ne sont pas dignes de s'appeler volaille ni poulet. Et la santé dans tout ça, est-ce qu'il y a inquiète à vous? Parce que nous ne connaissons pas quelles conséquences finalement dans quelques années. Finalement, on ne connaît pas, mais malheureusement, quel choix nous avons? La ville est tellement chère. Si nous on pense que 99 centimes, parce qu'il disait que justement, il existe maintenant poulet congelé pays à La Réunion, les proposer 99 centimes un petit peu en plus. Voilà, à peu près. Est-ce que finalement 99 centimes en plus, on pense que les trop pour certaines personnes? Pour certaines personnes, oui. 1 euro, c'est 1 euro. Voilà, c'est 1 euro qui achète notre produit. Nous connaissons tellement, on a de monde, la ville est tellement chère que ils ne voient pas la fin. Quand ils fait un petit chariot, ils disent, tu as déjà 100 euros dedans. Et bien là, comment ça fait pour vivre le fin le mois? Parce que on n'a peut-être pas de manger jusqu'à la fin le mois. Il faut essayer de faire durer. Le problème, c'est là. C'est si les produits, d'accord, c'est le même prix pour les pauvres, m'y parle, surtout pour banane, parce que nous, toutes les Réunionnais, mais là, il y a beaucoup aujourd'hui que les dieux rejoignent les deux bouts. Mais si nous n'avons pas ce petit poulet, malheureusement, que pas où ça y sorte, qui fait peut-être perdre à nous la qualité pour 1 euro, mais qui fait gagner à nous un produit en plus, m'y dirait. Alors, ça regarde notre sondage, parce que nous l'a publié, comme chaque semaine, un sondage sur notre
page bleue et mis ça découvre Exot, le résultat de ce sondage. Ça affiche sur les écrans. Alors, les produits de dégagement, on a 13% de Réunionnais qui l'ont répondu les pour, 87% les contre. Il rassure à où, M. Sorès? Merci à nos consommateurs réunionnais, en tout cas. Merci à ceux qui consomment local, qui consomment en circuit court. Consommer local, c'est consommer équitable. Parce que quand nous avons un éleveur, effectivement, en début de reportage, il disait que c'est 7 emplois créés à La Réunion. Et donc, c'est en multipliant les 20 000 tonnes qui arrivent en plus sur notre territoire, dont Ou et moi nous partage le fait que nous ne connaissons pas d'où il vient. Du Brésil, souvent. Il vient souvent du Brésil. Il arrive après les conditionnés, vous disiez à moi tout à l'heure, en métropole pour arriver ensuite chez nous. Il voyage à tas. Voilà. Donc, là, il voyage vraiment s'ils sont de Brésil. Et pour nous, il est moins cher. Le poulet voyageur, comme il dit. Nous entendons le message de nos consommateurs. Et nos consommateurs, ils confortent à nous aussi dans cette position. 87% contre les produits de dégagement. C'est un bon signal lancé pour nous. Nous entendons ce signal fort et nous va tout mettre en œuvre. Pour baisse de tarif. Nous va tout mettre en œuvre pour proposer des produits de qualité tout au long de l'année. Mais des produits frais autant que des produits congelés. En tout cas, c'est l'engagement que nous prenons ce soir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à ce face-à-face.